Bonjour et bienvenue dans cette mini-série de évidemment spécial calendrier de l'Avent. Chaque jour, nous explorons ensemble un nouveau chemin pour mieux comprendre, ressentir et agir en harmonie avec la nature et avec toi-même. Que tu sois curieux de découvrir des outils d'écologie intérieure, à la recherche de solutions pour réduire ton impact écologique, ou simplement en quête d'un moment de réflexion et d'apaisement, tu es au bon endroit. Prenons ensemble quelques minutes pour ralentir, nous reconnecter à ce qui compte vraiment et avancer pas à pas vers un quotidien plus aligné avec nos valeurs. Respire profondément, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 18 du calendrier de l'Avent sonore. Dans cet épisode, nous allons marquer une pause avant de foncer tête baissée vers nos objectifs de la nouvelle année. Prenons le temps de faire un retour sur l'année écoulée, ce que nous avons vécu, accompli, appris, mais surtout ce que nous avons ressenti. Parce qu'au fond, ce sont nos émotions qui donnent du sens à ce que l'on vit, et ce sont elles qui nous guident pour construire l'avenir. Dans cet épisode, je te propose de revenir sur tes émotions passées, pour choisir en conscience celles que tu veux inviter dans ton année à venir. Je tiens à te rappeler que ce bilan est à faire sur tous les plans de ta vie, à la fois personnel et professionnel, car nous sommes des êtres humains complets, et nos besoins, nos réussites ou nos défis s'entremêlent souvent dans ces deux sphères. Ensuite, tes objectifs s'adapteront à ce qui est prioritaire pour toi, ce qui te nourrit sur le plan personnel ou seulement professionnel, ou les deux. Mais avant de commencer, je veux partager avec toi un peu de mon parcours cette année pour que tu puisses voir comment j'ai moi aussi vécu tout cela. C'était une année pleine de défis, mais aussi de moments précieux qui m'ont enseigné beaucoup de choses sur l'équilibre, les priorités et la gestion des émotions. Cette année a été marquée par des étapes importantes. J'ai appris fin 2023 que j'étais enceinte et dans le même temps, je m'étais inscrite à une formation pour devenir coach. En février de cette année, j'ai obtenu ma certification de coach. C'était un moment de grande fierté. Et dans le même temps, j'ai vécu l'un des plus grands changements de ma vie, la grossesse et l'accouchement, et la rencontre avec mon bébé. Un moment intense, à la fois joyeux, mais épuisant. J'ai pris trop peu de temps pour moi cette année, notamment lors de ma grossesse, malgré mon congé maternité. Et j'ai décidé de prendre ce temps une fois qu'Elio était né, parce qu'il était important pour moi de vivre ces moments-là précieux à 100% avec lui. Depuis mi-septembre, j'ai repris le travail et donc mes nombreux projets professionnels. J'ai lancé mes premiers coachings, j'ai continué à publier chaque semaine un épisode de podcast, j'ai lancé un calendrier de l'Avent sonore, ainsi qu'une nouvelle offre de création de podcasts pour les entreprises. Durant cette année 2024, il y a eu des moments de fatigue et de doute, des périodes où jonglais entre mon rôle de maman, de coach, d'entrepreneur, de podcasteur était un vrai défi. Tout cela m'a permis de réaliser à quel point les émotions façonnent nos actions. À la fois source de joie, mais aussi de stress et de fatigue. C'est cette prise de conscience qui m'a poussée à revenir sur ce que j'ai vécu et à choisir les émotions que je souhaite cultiver cette année. Maintenant, j'aimerais que tu prennes quelques minutes pour faire le bilan émotionnel de ton année 2024. Ce bilan n'est pas là pour juger ce que tu as accompli ou non, mais pour comprendre ce qui t'a nourri, épuisé ou marqué profondément. Pour cela, prends un carnet, un stylo et pose-toi ces 3 questions clés. La première est: quels moments t'ont apporté de la joie et de la fierté? Quels sont les instants où tu t'es senti vivant, aligné ou satisfait? Cela peut être une réalisation personnelle ou professionnelle, une étape franchie, une rencontre inspirante ou même un moment simple qui t'a rendu heureux. La deuxième question est: quels moments t'ont causé du stress, de la frustration ou de la fatigue?
Quels ont été les déclencheurs de ces émotions négatives? Quelles étaient les circonstances? Et surtout, quels besoins fondamentaux n'étaient pas nourris? Et enfin, en dernière question, quels moments t'ont permis de ressentir de la gratitude ou de tirer des leçons importantes? Même dans les petites choses du quotidien, il y a souvent des pépites d'apprentissage. Note les événements où tu as ressenti de la gratitude pour ce que tu as vécu ou appris. Faire ce bilan émotionnel, c'est comme prendre une photo de ton année. Te reconnecter à tes ressentis te permet de mieux comprendre ce qui te nourrit et ce qui t'épuise, pour ensuite avancer avec intention. Maintenant que ce bilan 2024 est posé, passons à l'étape suivante. Transformer tes prises de conscience en actions concrètes grâce à la méthode SMART. Cette méthode, on l'a déjà vue auparavant, et elle t'aide à définir des objectifs clairs et atteignables pour avancer pas à pas vers les émotions que tu souhaites cultiver. La méthode SMART, c'est 5 critères. Le S comme spécifique. Ton objectif doit être clair, précis et détaillé. Plus il est concret, plus il sera facile à atteindre. Par exemple, je veux écrire et publier un épisode de podcast chaque semaine. C'est mieux que je veux être régulier dans mes publications. M comme mesurable. Définis des indicateurs qui te permettront d'évaluer tes progrès. Par exemple, je publie 4 épisodes de podcast ce mois-ci et mesurable, car je peux compter le nombre d'épisodes. A comme atteignable. L'objectif doit être ambitieux, mais réalisable en fonction de tes moyens et de ta situation actuelle. Par exemple, si tu viens d'avoir un bébé comme moi, peut-être que 30 minutes de sport 3 fois par semaine est plus atteignable que 1 heure de sport tous les jours. R comme réaliste. Sois en phase avec tes contraintes personnelles et professionnelles. Assure-toi que ton objectif s'intègre dans ton quotidien sans t'épuiser. Par exemple, me former sur LinkedIn 2 heures par semaine, si ton emploi du temps le permet réellement. T comme temporellement défini. Donne une échéance précise à ton objectif pour rester motivé et mesurer tes avancées dans le temps. Par exemple, d'ici 3 mois, je souhaite avoir lancé mon offre de création de podcast pour les entreprises. Maintenant que tu as à peu près tes objectifs en tête grâce à la méthode SMART, je te propose de les fixer pour 2025 sur 4 horizons. La première à 1 semaine. Ta première semaine de janvier, quelle petite action peux-tu poser pour avancer vers une émotion que tu souhaites cultiver? Sur 1 mois, donc fin janvier, début février, quel cap souhaites-tu atteindre d'ici 1 mois? Pour le premier trimestre, quel progrès concret veux-tu avoir réalisé? Et enfin, à 6 mois, quel grand objectif réaliste souhaites-tu accomplir? Pour finir ce processus, je te propose une dernière étape puissante pour te projeter avec sérénité, la visualisation. Ferme les yeux pendant quelques minutes et imagine-toi au 31 décembre 2025. Tu regardes en arrière et tu vois l'année qui vient de s'écouler. Quels objectifs as-tu atteints? Quelles émotions ressens-tu en pensant à cette année accomplie? Quels souvenirs marquants as-tu créés? Ancre ces ressentis dans ton esprit comme un guide pour les mois à venir. Rappelle-toi que chaque action compte, même les plus petites, et que c'est en avançant pas à pas
que l'on construit une année alignée avec ses valeurs et ses aspirations. Et maintenant, j'aimerais juste te poser cette question. Quelles émotions veux-tu cultiver en 2025 et quelles petites actions vas-tu poser cette semaine pour commencer à les inviter dans ton quotidien? Si tu as envie de me les partager, ce sera avec plaisir que je te lirai sur LinkedIn, Instagram ou par mail pour pouvoir par la suite échanger avec toi. Demain, nous parlerons de l'art du questionnement. En attendant, prends soin de toi et de la planète. À demain! Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a inspiré et donné des clés pour avancer vers un quotidien plus aligné avec tes valeurs et tes aspirations. Si ce chemin te parle et que tu souhaites aller plus loin, je te propose un accompagnement personnalisé grâce à mes séances de coaching. Ensemble, nous pourrons explorer tes objectifs, dépasser tes blocages et construire des actions concrètes adaptées à ta vie. Pour réserver une séance et en savoir plus, rendez-vous sur mon agenda en ligne, en lien Calendly dans la description. Je serai ravie de te rencontrer et de t'accompagner sur ton parcours. En attendant, prends soin de toi, prends soin de la nature et n'oublie pas, chaque petit pas compte. À très bientôt dans le prochain épisode.